Un grand jour au Lamida de Demza, une chefferie traditionnelle située à une quinzaine de kilomètres de Garoua. Les cheveux ont revêtu leurs plus beaux atours. Les cavaliers habillés dignement pour un événement exceptionnel. Le dromadaire, objet de curiosité, a fait sa toilette de grand jour. Tenant à exprimer sa majestueuse allure, le chameau s'est mis sur ses pattes. Dans la cour du Lamida, les griots chantent des louanges à l'endroit du président Paul Biya et du Lamido. Juste à côté, des jeunes filles au rein de roseau exécutent une danse très envoûtante, sous un air sahélien. On ne se lasse pas d'admirer ces déhanchements électriques. À grand moment, dispositif exceptionnel, l'orchestre du Lamida marque aussi son empreinte devant une foule nombreuse qui a tenu à témoigner de sa sympathie aux hôtes de Mac. Les hôtes de Mac, les voici. Les élèves de l'École supérieure internationale de guerre de Yaoundé. Ces élèves venus de 20 pays d'Afrique et Madagascar, de France et des États-Unis, sous la conduite du commandant de l'ESIC, le général Ngambou. Accueilli par le Lamido de Demza, Sa Majesté Aboubakar Mustafa, échange de salam alek. Oui, le commandant Bell, qui est mon dédicace à Sa Majesté le Lamido. À l'intérieur du palais, l'un des grands moments a été l'intronisation du général Ngambou. Il a été élevé à la dignité de Gamdima, autrement dit notable. Son plus proche collaborateur, le colonel Diron Morel, a lui aussi bénéficié du même privilège dans une ambiance particulièrement détendue. Très touché par cette générosité, le commandant de l'École supérieure internationale de guerre de Yaoundé a retrouvé la parole au nom de la grande muette. Je tâcherai de mériter la confiance que vous avez placée en moi. Une fois de plus, je vous prie de transmettre à vos populations toute la gratitude de l'ensemble de la délégation qui m'accompagne. La cour du Lamida, par la suite, a été le nombril du show culturel. Les hôtes de marque de l'École supérieure internationale de guerre de Yaoundé, le Lamido de Demza, Aboubakar Mustafa, entouré de ses notables, chefs de village et gardes, ont vécu d'intenses moments de toute la richesse culturelle de cette localité, dont la superficie est évaluée à 4000 km² et où résident plus de 60 000 habitants, éparpillés dans une centaine de villages. Et c'est avec une délectation à nul autre pareil que les élèves de l'ESIG ont vu se trémousser les différents groupes de danse. D'abord les Fali. Les Mafa. Le groupe de danse Toupouri s'arrête. Les Toupouri avec leur légendaire danse au bâton et leur torse de benne en évidence étaient bien présents. Merci. Le groupe de Toupouri, on s'est dit. Était également présent. La danse Bamoun, sublime, était aussi bien représentée. Sa petite star a bénéficié d'acclamations et des encouragements, pendant que les aînés amenaient les hôtes à saliver. L'exceptionnelle danse Mbororo a aussi permis aux visiteurs de découvrir le talent caché de ce peuple renfermé.
La Palme d'Or est incontestablement revenue à ce groupe de danse, Ngouma Lam, une danse très prisée dans la région septentrionale du pays, surtout au moment fatidique. Dévoiler ses charmes ici, c'est naturel, traditionnel et culturel. De génération en génération, ce peuple a toujours dansé ainsi, offrant aux spectateurs une beauté africaine irrésistible. Une cérémonie au Lamida de Demsa sans fantasia, c'est comme un jardin sans fleurs. La fantasia est une manifestation culturelle. Elle rappelle l'époque guerrière. C'est un exercice au cours duquel le cavalier doit maîtriser sa monture, en même temps ses armes, notamment sa lance et son sabre. La fantasia est surtout organisée lors de la réception des hôtes de marque. C'est le cas ici. Les guerriers et gardiens de la tradition ont montré et démontré leur savoir-faire devant le regard envieur de la population et des invités. Quelques-uns n'ont pas résisté à l'envie de découvrir la souplesse et la robustesse de ces chevaux. L'ultime hommage est venu des proches du Lamido, également des combattants. Mais c'est avec ces images riches que les élèves de l'ESIG ont quitté le Lamida de Demsa. Mais pour le grand chef traditionnel, c'est une opportunité qu'il faudrait désormais saisir pour vendre la richesse touristique du Cameroun en général et de Demsa en particulier.